Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour cette émission express aujourd'hui, samedi 11 mars, où nous allons parcourir les écritures que nous propose la liturgie d'aujourd'hui, en commençant par la lecture du livre du prophète Michée. Vous êtes dans votre émission Parole de chaque jour avec le groupe Jésus est mon guide, et c'est Marcel qui vous accompagne. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers, qu'il retrouve son pâturage. À Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu l'as fait à l'égard du reste de ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, s'il est vrai que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, aujourd'hui la liturgie nous propose, nous invite, nous exhorte à nous de prendre l'image de Dieu. Et cette image qui est décrite par le prophète Michée, c'est une image d'un Dieu de tendresse, d'un Dieu de miséricorde, d'un Dieu du pardon, comme vous allez découvrir tout à l'heure dans le psaume proposé aujourd'hui. C'est un Dieu d'amour. Nous
qui avons été créés à l'image de Dieu, eh bien cette liturgie nous invite, nous, à revêtir cette image. C'est-à-dire, il peut nous arriver quelquefois de refuser le pardon de l'autre, de rester dans nos enfermements. Par exemple, si nous avons percuté le mur du voisin parce qu'on était un petit peu fatigué, à la fatigue, l'alcool, à téléphone portable que nous avons consulté sans regarder notre route. Quand on sort, on entend le bang, et puis on ressort, et le propriétaire, la victime, très courtois, nous dit non, c'est pas grave, écoute, l'essentiel c'est que toi, tu ne sois pas abîmé. C'est vrai que ça a écrasé ta voiture, c'est vrai que ça a écrasé mon mur, mais on va se calmer. Et puis toi, non, je suis vraiment désolé, non, j'aurais pas dû. Voilà, donc on refuse la façon dont l'autre perçoit cet accident. C'est-à-dire, on refuse les différences de perception. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le peuple peut-être se complaît à éviter d'être aimé par Dieu, évite d'être pardonné par Dieu. Ainsi, nous aussi, dans nos conflits que l'on peut avoir avec nos proches, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos amis, quelquefois, on refuse que cette personne a passé sur nos différends. On refuse que la personne d'en face ait un cœur de miséricorde. Et quelquefois, comme je l'ai dit une fois dans une de mes anciennes émissions, il y a un moment donné où devrait-on présenter ses excuses parce qu'on est bon? Regardez l'attitude du Seigneur. Il foule au pied les crimes. Il accorde la fidélité. Il accorde la faveur parce que il a promis à son peuple. Je te montrerai, je t'offrirai le pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays où coule le lait et le miel, le Seigneur ne suffit pas de nous l'offrir. Il faut que nous aussi, nous prenons ce temps de soigner, ce temps d'accueillir. Alors, chers frères et sœurs, dans cette émission express, Sandra, ça va? Oui, bonjour. Alors, ça c'est ma parenthèse personnelle pour Sandra. Alors, dans cette émission express, je pense que le Seigneur nous invite à chacun d'entre nous, à redécouvrir la tendresse, à redécouvrir la conversation, la communication non violente, à découvrir la gratitude, le pardon, à redécouvrir l'acceptation. Et quand nous parlons des personnes, quand nous parlons avec les autres personnes, au lieu de lui montrer ses péchés, mais il faut pas, se focaliser sur ces péchés, bien nous devons peut-être focaliser sur le bonheur que cette personne nous apporte, la sécurité que cette personne nous apporte. Alors, chers amis, prenons cet engagement avec nous-mêmes. Quand nous allons rencontrer des personnes, peut-être nous avons un petit conflit avec, eh bien, d'arrêter de dire oui, tu te souviens la dernière fois ce que tu m'as fait, la parole que tu m'as dite m'a blessé. Aujourd'hui, on a besoin de respirer, on a besoin de vivre, on a besoin de se convertir. On est dans le carême, c'est fait pour ça. Et même hors du carême, on a besoin de se convertir. On a besoin de vivre des jours meilleurs, on a besoin de finir notre vie avec un sourire et sans nœud dans le cœur. Alors, aujourd'hui, je nous exhorte justement à prendre la vie du bon côté, à faire de bons choix, de bons gestes, du moment où c'est rempli d'amour, de respect, de partage et d'épanouissement. Et de retrouver dans l'attitude de chacun d'entre nous ce Dieu de tendresse et de pitié que nous propose le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être.
Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Merci mes chers amis, merci à chacun d'entre nous, d'entre vous pour avoir soutenu depuis toujours ces émissions. Merci à Colette de partager son élan sur YouTube. Merci à Catherine qui est très prise en ce moment. Mais tu vois Catherine, cette émission t'est dédiée, hein? Même si tu es accaparé par les affaires professionnelles. Et aussi, je profite pour vous donner rendez-vous dimanche, demain, c'est-à-dire voilà, avec toute l'équipe de Jésus, et enfin une partie de Jésus Longuet, mais surtout l'équipe de 3x7 de Salaz FM. Et je fais un très gros câlin. Tu peux raconter d'elle à Cynthia qui œuvre nuit et jour pour mettre en onde ses émissions sur 3x5 avec toute l'équipe, Hermina, Cathy bien sûr, et puis un coucou à tous les amis qui me reconnaîtront puisque pas tout le monde les connaît à moi. Salut Sully, allez à très bientôt, à très vite. Comment parler d'amour aux mères abandonnées? Comment parler d'amour aux enfants maltraités? Comment parler d'amour aux pères calomniés? Comment leur apporter ce message de paix? Vous êtes du Seigneur, les enfants bien-aimés. Fais lever sur eux un soleil d'espérance, accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Comment parler d'amour aux couples divisés? Comment parler d'amour aux familles séparées? Comment parler d'amour aux jeunes abandonnés? Comment leur apporter ce message de paix? Vous êtes du Seigneur, les enfants bien-aimés. Fais lever sur eux un soleil d'espérance, accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Comment parler d'amour au peuple exilé? Comment parler d'amour aux exclus, aux drogués? Comment parler d'amour à tous les révoltés? Comment leur apporter ce message de paix? Vous êtes du Seigneur, les enfants bien-aimés. Fais lever sur eux un soleil d'espérance, accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Fais lever sur eux un soleil d'espérance,
de leur Seigneur.